Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce dimanche 15 décembre pour le 15e jour des Vlogmas 2024. Vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote, vous me retrouvez sous ce même pseudo sur Instagram et sous le pseudo Mandine Tricote sur Ravelry. Aujourd'hui, ce sera un épisode assez court. Hier après-midi, j'étais au travail, donc j'ai peu tricoté. Je vous montrerai d'ailleurs pas l'avancée, hein. J'ai fini le gousset entre hier le podcast et... j'ai fait le talon entre hier le podcast et aujourd'hui. Voilà, alors là il est quoi? Il est 11h45, voilà. Donc j'ai peu tricoté, j'ai comme dit fait le talon, la talonnette et fini le gousset. Donc là j'ai de nouveau le nombre de mailles initiales sur mes mailles, je vais dérouler le pied. Et puis voilà. Je vous montrerai sûrement ça fini. Demain, c'est l'idée. On ne sait pas si ce sera respecté ou pas. Aujourd'hui, chez Cindy, donc ouverture des calendriers. Ah non, pardon, je porte. Ouais. Qu'est-ce que je porte? Suzy Sweater. Oh là, ça vient de me revenir. Depuis que j'ai sorti de l'armoire, je réfléchis et là, c'est revenu d'un coup. C'est le Suzy Sweater de Elong avec Anna. C'est la première fois que j'achetais et que je tricotais de la laine de teinturier, je crois. En tout cas, je la tricotais. C'était le combo de base. C'était chez Bumble ou le coloris Bumble chez... je sais plus. Voilà, bon écoutez, c'est un très très vieux modèle que j'ai fait il y a très très longtemps. C'est un coloris beige rosé avec des speckles rosés, un peu gris. Voilà, et du Kit Silk de chez Drops. C'est un modèle gratuit si je me souviens bien pour un pull en rond avec des manches raglans. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chez Cindy, on a eu cette magnifique trousse de gnome. Elle est trop trop belle. Mais je crois qu'elle l'avait déjà utilisée. La dernière fois qu'on s'est vu, il me semble qu'elle avait ses chaussettes dans cette trousse et je l'avais déjà trouvée trop belle. Tu me dis si je me trompe, Cindy, hein, c'est fort possible. En tout cas, je suis absolument ravie. Donc c'est une trousse avec fond... c'est une grosse trousse, quoi. C'est pas juste une petite trousse toute simple, c'est une trousse un peu... comment on dit? Ah. Je ne sais pas. Voilà, une trousse avec un fond, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Il y a de quoi mettre des jolis projets. Merci, ma Cindy. Chez Socks of Friends, jour 15, quelle teinturière nous emmène? Je crois que ce sera laine de mout. Ce papier cadeau là, c'est laine de mout. Ah, bingo. Donc, on a un joli violet, très profond, très très beau. Le continent, donc on est bien en Asie, hein, le continent asiatique, et le nom c'est le Temple d'Asie. J'ai vraiment hâte de découvrir avec quoi elle l'a assorti pour demain, pour le contraste, enfin pour le 50 grammes. Parce que ce bleu-là, c'est du vieux, c'est un vrai violet, hein, vous n'avez absolument pas la bonne couleur. Si, là ça va à peu près. C'est un très beau violet, très profond, très très beau. Chez Crystal de Tricot et Stitch. Un gris vert. Oui, j'ai vu ça en ouvrant. Et en fait, c'est du gris vert avec un petit peu de marron. Ok, le nom c'est Amadouvier. Ok, c'est pas mal. Ça reste du vert. C'est joli pour du vert. Voilà. Petite nuit à nouveau. Hein. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Je ne dors plus. 3h du matin, j'ai migré au salon pour éviter d'embêter monsieur. Je me suis rendormie après jusqu'à 9h, donc j'ai dû dormir de 4 à 9 environ, ouais. Mais ouais, une nuit entière, même courte, mais une nuit genre je sais pas moi, 11h, 7h, juste ça me ferait du bien. Allez, on va pas se plaindre. 15, Sky, donc Sky c'est une île, on est chez Outlander, le calendrier de Arcoiris Yarns, le divine. Donc Sky c'est une île, c'est dans la chanson Sing Me a Song of a Lass That Is Gone. Voilà, et à un moment donné, elle est voilà, sur l'île de Sky dans la chanson, mais apparemment aussi dans la série, si je me souviens bien. Et on continue sur les gris. Bon, bah, c'est une journée grise aujourd'hui, de toute façon, un dimanche où on travaille, quelle journée ça peut être. Voilà. Vous la sentez l'amertume là? Sentez-la bien, parce que... Bref, on n'est pas là pour ça. Voilà. Ce joli coloris. Ouais, il me plaît bien. Il me plaît beaucoup.
j'ouvre avec un peu d'appréhension ce calendrier de Ars Mirabilia. Clairement, la semaine dernière, je pense que... Je sais pas si ça c'est vraiment... Enfin, j'essaie de pas trop le montrer, même si j'essaye d'être assez transparente, mais en même temps, le but, c'est pas de blesser les personnes qui potentiellement... Enfin, les calendriers, les faiseuses de calendriers qui potentiellement me regardent. Je sais pas si Diane passe par là, de Ars Mirabilia. Mais en tout cas, j'étais un peu déçue. C'est un calendrier que j'ai quand même payé, même si c'est que les quatre dimanches. Je l'ai quand même payé 50 euros, c'est une certaine somme. Un calendrier complet de chez Arcoiris, je l'ai payé 189 euros, donc presque 4 fois plus, on va dire 3 fois et demi plus. On a de la laine dedans. On a un patron, deux patrons proposés. On a voilà, tous les jours sur Instagram l'explication des contenus. Donc il y a un très très gros travail derrière. Socks of Friends, il est encore plus cher, 235 je crois. Avec toute une réflexion de voyage, toute une ambiance. Des explications également tous les 2 jours du coup, hein, quand on a les kits. On a, alors pas de patron proposé, mais on a des kits. Donc on sait qu'on peut faire au moins des chaussettes, si ce n'est autre chose, hein, mais au moins on sait qu'on peut faire quelque chose avec la laine qu'on a reçue. Donc il y a une réflexion aussi là derrière, une cohésion entre 3 teinturières, donc ça devait être un sacré travail pour se mettre d'accord. Voilà, tricot et stitch, je crois qu'on n'est pas loin des 150 également, même un peu plus. Avec également un patron proposé, un suivi de posts Instagram tout journalier. Dans ses podcasts semainiers, hebdomadaires, elle explique, elle montre les coloris, elle explique d'où vient l'inspiration, etc. Donc il y a vraiment là aussi une très très grosse réflexion. Là, je vais vous dire que la semaine dernière, j'ai eu donc dans ma pochette du dimanche, je sais plus combien, c'est pas important, 8 je crois. J'ai eu un marshmallow, certes peut-être d'une grande maison parisienne, mais que je ne connais pas spécialement, donc un marshmallow d'un goût qui moi ne m'a pas convenu, qui était clairement, enfin moi j'ai senti très chimique ce goût, donc voilà, sans décor, sans rien, emballé dans un plastique, voilà. Et j'ai eu un patron de socket d'été. Alors ok, le thème c'est gourmandise, ça n'a rien à voir avec Noël, le thème du calendrier c'est gourmandise, mais clairement en plein mois de décembre recevoir un patron de socket de fruits d'été, voilà, il y a plein de gourmandises de Noël qui auraient pu rentrer dans le cadre de patron. Je suis un peu dure, je sais que je suis dure, je sais pas si Diane me regarde, il y a plein de choses que... Enfin, j'aime tout chez Diane, c'est vraiment la première fois que je suis déçue chez Diane. J'aime tout ce qu'elle propose, ses petits marqueurs, ses boîtes, et je pensais que j'aurais au moins un marqueur par semaine. Et pour 50 euros, c'était déjà un faible espoir, mais bon, voilà. Bref, je suis un peu déçue de la carte d'hier, enfin pas de la carte, de l'enveloppe de ce que j'ai ouvert dimanche dernier. Le premier dimanche, on avait eu 2 marqueurs, très jolis, hein, 2 marqueurs. Donc pour l'instant, dans mes mains, hein, j'ai pour 50 euros pour l'instant, alors on va dire 25 parce qu'on était la moitié du mois, j'ai 2 marqueurs et une pochette. Ok, d'accord. Voilà. Je vais ouvrir le jour, donc... ah, pardon, c'est 4 dimanches plus le 24. Donc il y a 5 pochettes pour 50 euros. Ça fait 10 euros la pochette. Donc la semaine dernière, pour 10 euros, j'ai eu un patron et un marshmallow. Dont le goût ne me convenait pas. Bon, ça après, c'est le lot. C'est le... Pas le lot, c'est la loterie. Voilà ce que je voulais dire. Mais voilà, sur le principe, 10 euros pour un marshmallow et... certes, c'est un gros marshmallow, je vous l'avais montré. Hein, et un patron de socket d'été, de fruits d'été. Bon, voilà. Allez, on va espérer qu'aujourd'hui ce soit... ça me plaise plus. Bon, moi je crois qu'il y a de nouveau un marshmallow. Donc la pochette. Hein. Je sens une carte, donc ça va de nouveau être une carte de patron. Je sens de nouveau quelque chose de mou, donc ça va de nouveau être un marshmallow. Et je sens rien d'autre. Bon, ben voilà. Donc un marshmallow, hein, voilà ce que je vous disais. Ah, ok, c'est gros, mais bon, ça reste un marshmallow.
Un patron plutôt pas mal de petit déjeuner. Chaussettes avec des croissants, des grains de café, des tasses de café. Ok, je vous montre. Grains de café, croissant, tasse de café, croissant, tasse de café. Ok, ça passe, quelle que soit la saison. Voilà. Ok. Je regarde quand même hein, que j'ai rien. Non, y a rien. Bon. Bon, bah comme la semaine dernière, là pour le coup, voilà, je suis dubitative. Je sais pas. Alors je vais quand même toucher les autres, comme ça me préparera pour la semaine prochaine. Donc ça c'est le 22. Hein. Donc le 22, je sens une carte. Un marshmallow. Et le 24. Bon, il y a l'air d'avoir plus de choses. Alors je savais hein, que c'était pas un calendrier de laine. Elle avait bien dit hein, que c'était un calendrier où elle proposerait des patrons sur le thème de la gourmandise. Maintenant, donc le thème est respecté. Je peux pas dire que je sois déçue par rapport au thème. Maintenant, Ars Mirabilia, elle est connue plus pour ses marqueurs. Enfin, moi, je vais plus chez Ars Mirabilia pour ses marqueurs que pour ses patrons. Je pense qu'on est quand même beaucoup aussi à être dans ce cas de figure. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Voilà. Ok. Bon. Je vais garder ça dehors pour pouvoir télécharger le patron. Et puis je donnerai le marshmallow à ma fille qui l'a pas aimé la semaine dernière non plus d'ailleurs. Mais bon. Allez, on passe à autre chose. Oui, je suis ronchonchon aujourd'hui, c'est dimanche, je travaille, j'ai pas envie. C'est compliqué au travail, très très compliqué. Je suis infirmière pour ceux qui nous rejoignent, en psychiatrie. On travaille dans un service adulte, fermé, donc des patients qui sont en décompensation tellement grave qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont besoin de soins. On est sur des tentatives de suicide. Actuellement, ça explose. Au sein du service, c'est compliqué. On a des collègues qui se mettent en arrêt parce que la pression n'est plus gérable. Et ceux qui restent soutiennent leurs collègues qui se mettent en arrêt parce qu'ils ont raison. Seulement, on n'a pas tous la même démarche. Et en attendant, c'est nous qui, quand même, quelque part, supportons le poids que ces collègues-là ne supportent pas pendant ce temps-là. Donc, avec des collègues remplaçants qui ne connaissent pas forcément le service, etc. Donc, c'est très dur, vraiment très dur. Voilà, donc là, excusez-moi pour aujourd'hui, c'est un peu un. Enfin, c'est carrément un vlogmas moins. Je vais le mettre en titre, je pense. Comme ça, si vous souhaitez ne pas le regarder, je comprendrai. C'est vrai que vous venez pas sur les vlogmas pour entendre râler sur les calendriers, ni pour entendre râler sur nos conditions de travail dans la fonction publique hospitalière. Mais ouais, j'avais besoin de le dire, et puis c'est ma chaîne, et je dis un peu ce que j'ai besoin de dire. Pour m'évader et m'endormir, je lis Le Cochon de Noël de J.K. Rowling. Voilà, changeons de sujet. Bon, c'est très léger, hein. Moi, je vais encore râler quand même parce que bon, j'avais acheté ce bouquin avant de me rendre compte de qui était J.K. Rowling, une personne intolérante au possible. Que dire, voilà. Donc là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a un doudou cochon. Ses parents se séparent. Il vit avec sa maman qui se remarie. Le nouveau mari a une fille plus âgée que Jack, je crois. Le petit garçon s'appelle Jack. Et elle fait quelque chose de méchant. Les grands-parents, pour l'aider à réparer ça, les emmènent au magasin, racheter la chose qu'elle avait cassée. Et sur le chemin du retour, les deux enfants se disputent. Et la fille jette le doudou du petit garçon par la fenêtre sur l'autoroute. Voilà, donc le cochon de Jack est perdu. S'ensuit une journée où il ne sort pas de sa chambre, il casse tout, il pleure, il refuse de manger. Elle est plus grande que Jack, hein, la fille du nouveau mari. La grande fille est emmenée par le grand-père de Jack acheter un nouveau cochon, ce qui ne fait absolument pas l'affaire. Hein. Jack espérait qu'ils étaient allés récupérer le vieux cochon, le doudou cochon, et
c'est la nuit de Noël, donc la nuit où les animaux prennent vie. Les jouets prennent vie, pardon. Et donc ils se retrouvent dans le monde des objets perdus. Et voilà. Il va se passer des choses. Donc là, j'en suis là, à la page 99. Voilà, j'ai lu beaucoup cette nuit, hein, j'ai commencé hier soir. Donc Jack et la grande aventure du cochon de Noël par J.K. Rowling. Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble, les bons comme les mauvais moments. Jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe, le cochon est perdu. Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit comme les autres, c'est celle des miracles et des causes perdues où même les jouets peuvent prendre vie. Alors Jack et le cochon de Noël, une peluche de remplacement un peu agaçante, embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu? Voilà. Et c'est un livre qui est illustré par Jim Field, donc il y a quand même des illustrations, quelques illustrations, hein, c'est pas ce qui prédomine dans le livre. Il n'y en a pas partout. C'est pas un livre pour enfants, clairement. C'est pas un livre pour petits-enfants, quoi. Voilà. C'est léger, Gallimard Jeunesse. Voilà. Bon, et ben écoutez, j'espère que votre journée se déroulera bien, que votre week-end est plus gai que le mien. Et que vous vous reposez si vous avez envie de vous reposer, vous profitez de vos proches si vous êtes en famille ou entre amis, que vos préparations de Noël se passent bien. Chez nous, les gnomes, ils ont joué avec le papier toilette. Voilà. Hop. Ils ont redécoré l'arbre de Noël. Donc voilà, ce sont des petits coquinous. Les enfants ont beaucoup aimé cette blague ce matin. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les jours sur mon Instagram la blague des lutins. J'en parle pas systématiquement ici, mais voilà. Allez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, une très belle soirée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Et j'espère que demain, je serai dans dans des dispositions plus légères. Voilà, ne serait-ce que pour mon propre mental à moi. Voilà, avec une bonne nuit de sommeil et puis voilà, un dernier jour de boulot sur cette petite série de 3 après-midi. J'espère que tout se passera mieux pour demain. Allez, bonne journée à vous et à demain.